Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se rendre sur l'île d'Odaiba. On va passer l'après-midi à Odaiba. Alors pour se rendre à Odaiba c'est assez particulier parce que pour une petite info, Odaiba c'est pas une c'est une île dans la ville de Tokyo, mais c'est pas une île une vraie île, une île naturelle. C'est une île artificielle qui a été construite par les Japonais. Et donc pour se rendre sur l'île d'Odaiba, on utilise le métro, mais à un moment on doit utiliser un monorail, puisqu'il n'y a pas de voie souterraine pour accéder à l'île d'Odaiba. Donc là on est à la station de Sumbachi je crois, et on va maintenant prendre le monorail en direction de l'île d'Odaiba. Donc là on va accéder au monorail et je vous laisse quelques images du trajet. Alors, plutôt sympa le trajet, non, mon monorail. À savoir que le monorail est entièrement automatisé. Il n'y a personne qui conduit, enfin, tout est fait automatiquement. Le petit plus en plus, c'est qu'on passe sur le Rainbow Bridge, donc ça fait une vue super belle plutôt, sur la baie de Tokyo. Franchement, c'est super sympa. Donc là, maintenant, on est arrivé sur l'île d'Odaiba. Je sais pas trop où ce que je vais aller, enfin on va bien voir. On n'est pas très loin d'un centre commercial, donc on va aller essayer de s'y rendre sans se perdre bien entendu, parce que j'ai pas de carte d'Odaiba, donc on va voir si on utilisera le GPS, le cas échéant. Donc on se rejoint tout de suite dans le centre commercial. Bon, on a marché un petit peu et on se retrouve finalement devant le Joy Police. Qu'est-ce que c'est que le Joy Police? Le Joy Police concrètement c'est une sorte de parc d'attraction de salle d'arcade. Donc en fait vous payez entrée, donc il y a différentes entrées. Hein. C'est soit vous payez juste l'entrée et après vous payez à l'unité les attractions, ou alors vous payez un pass à la journée, c'est à peu près autour des 3-4 000 yens je crois.
Et vous avez accès à toutes les salles d'arc, enfin à tous les jeux en illimité, sans payer de supplément. On va pas y aller aujourd'hui, peut-être pendant une autre journée, parce que si on peut prendre la journée avec, puis qu'on peut y aller avec plusieurs personnes, ça pourrait être sympa. Et puis donc nous on va continuer un peu la route, on va essayer de voir si on peut se balader à travers le centre commercial. Et puis on se retrouve à l'intérieur. Bon, on continue de se balader dans le musée, et en plus c'est plutôt sympa parce que, enfin dans le musée, je parle pas du musée, mais c'est parce que je suis dans un musée. Il y a le centre commercial et dans le centre commercial il y a un musée ouvert. Tu rentres comme ça, tu peux y passer parce que, enfin il est sur le chemin. Et c'est le musée des takoyaki. Les takoyaki c'est quoi? C'est les petites boulettes de poulpe. C'est super bon. Donc ça tombe bien, il est midi, donc je pense que ce midi le repas ça va être des takoyaki. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, donc ça y est, j'ai pris mes takoyaki, je vous les montre. Il y en a 12, j'ai dû payer je crois 860 yens, c'est pas grand chose, ça doit être à peine, ça doit faire dans les 6 euros pour 12. Pour référence à la Japan Expo, par exemple, vous êtes dans une Japan Expo ou toute autre convention japonaise en France, pour 3 takoyaki, c'est le prix, en fait c'est le prix que vous allez payer. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc moi je mange et on se retrouve juste après. Et donc, bon, ça y est, je viens de finir de manger. Franchement, je suis plein. J'en ai pris 12 et franchement, on dirait pas comme ça, c'est super petit, mais t'en manges 12, à la fin, ton l'estomac il est rempli. Pas payé très cher. Bon, je vais me brûler à chaque bouchée, mais franchement, c'était super bon. Donc, on va continuer un peu à se balader dans le centre commercial. Je sais pas où est-ce qu'on va atterrir. Donc, vous me suivez et puis c'est parti.
Bon, on a fait une grosse partie du centre commercial. Bon, après c'est pas mal de restaurants, donc on va pas non plus tous les faire. Juste à côté, il y a une petite plage, donc on va aller s'y rendre histoire de jeter un coup d'œil, se poser 5 minutes. Donc, et puis moi je vais vous mettre des petites images de la plage. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors on vient de quitter la plage. Bon, il y avait un peu de population. Alors pourquoi je vous explique, du coup ça va me donner aussi, vous expliquer la raison pourquoi je suis venu là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui au Japon, c'est le Umi no I, donc littéralement ça veut dire le jour de la mer. Donc c'est un jour férié récent, mais qui a été créé dans les années 40 pour célébrer un peu la mer et qui a été rendu férié assez récemment. Donc ce jour-là, qui est férié pour les Japonais, beaucoup se rendent du coup à la mer pour aller s'y baigner, enfin les activités de la mer, quoi. Comme pour nous quand on part en vacances à la mer. Donc les gens se rendent sur les plages. Bon là on est sur la plage d'Odaiba, donc bon, ça va, il n'y a pas trop de monde. Peut-être que les gens sont partis sur les autres plages plus populaires entre guillemets, peut-être sûrement. Et donc normalement, si j'ai bien trouvé la bonne information, ce soir il devrait y avoir un lâcher de lanterne. Donc si j'arrive à trouver l'endroit où sera lâché de lanterne, ça pourrait être un beau spectacle à voir et à mettre dans la vidéo. Sinon on essaiera de faire sans quoi. Donc là on continue. Je vais essayer de trouver les autres attractions entre guillemets d'Odaiba et donc on se rejoint juste après. Allez, à tout à l'heure. Après s'être promené un petit peu, on atterrit devant le musée Exploration de Sony. Donc bon, l'entrée est de 5 semaines, donc on va aller faire un petit tour. Je pourrais pas avoir beaucoup d'images parce que dedans c'est interdit de filmer. Donc moi je vais visiter et je vous dis après ce que je suis sorti et ce que j'en ai repensé. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sors tout juste du petit musée Sony. Bon, c'est sympa. C'est pas mal d'expérience avec la lumière, le son.
Ça peut être sympa pour les enfants pour découvrir un petit peu le fonctionnement des images, du son, de la lumière. Bon après on n'y passe pas non plus une journée complète. J'ai fait le tour en quoi, je crois en 1 heure à peine, mais pas. Mais bon ça va, ça pour le prix que ça coûte, franchement c'est sympa. Donc là, on va continuer un peu, on va se continuer à se promener. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Quelqu'un a envie d'un coca ? Petit autocollant pour mettre sur la valise, au moins comme ça je vais reconnaîtrer. Je vous présente le musée de Pau, Pau PEAU, mais en fait c'est juste un truc d'esthétisme, produit de beauté, etc. Bon, je continue de me balader et là on s'approche de quelque chose de très intéressant, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes. Le Jump Store One Piece qui était dedans. On va aller faire un petit tour et franchement ça a l'air plutôt pas mal. Bon ça y est, on est sorti du centre commercial, on va continuer à se promener. Par contre bon, j'ai une chose à vous avouer, je suis pas à Tokyo en fait, je suis à New York, regardez. Alors j'ai bien réussi à vous le cacher pendant plus de 3 jours. Non bon, sérieusement c'est une réplique de la Statue de la Liberté qui est de là-bas. Et elle attire beaucoup de touristes. Bon là... on va se diriger je ne sais où. On va aller faire un petit tour. Et puis on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant à faire. Parce que là, quand il est tour, enfin c'est pas qu'on a fin de journée, mais là il est quelle heure? Oh non, pour ça va, on a encore le temps. Il est 3h30, donc on a encore du temps devant nous. Moi je vais essayer de regarder sur un GPS, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le coin. Pas très loin. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite. Bon tout le monde. Bon bah coup de chance. À la sortie du centre commercial où on était, on a d'ailleurs regardé, je vous montre derrière moi. Le bâtiment qui est juste derrière, c'est le bâtiment de la Fuji. C'est un peu, nous on a TF1, on a France 2, etc. Eux ils ont Fuji. Donc là c'est le bâtiment. Il est assez représentatif et facilement reconnaissable.
à cause, vous voyez, de la grosse boule qui se trouve juste là. Hein. C'est la marque de fabrique du bâtiment, c'est grâce à ça qu'on le reconnaît. Donc il est impressionnant quand même. Hein. Il est impressionnant. Donc on va continuer la visite d'Odaiba. Donc on va voir ce que ça donne. TEC ライブイベントにお越しのお客様にお伝えいたします。整理券番号1番から1000番、1番から1000番のお客様はそのまま公園をまっすぐ歩いてください。道路まで出ましたら右側のから歩いていただくと最高時速のトップで2つと自動車のil y avait un petit festival, je sais pas trop comment dire. Donc on va faire un petit tour où il y a l'air d'avoir un petit peu d'animation et puis en plus je vois qu'il y a quelques personnages de One Piece, donc ça peut être très bien. Donc on va visiter ça ensemble et puis tout de suite. Bon à votre santé, hein. Je sais pas que j'ai rien à voir mais à votre santé les gars. Si même les enfants s'y mettent à boire maintenant. Bon, j'ai fait un peu le tour. Bon, c'est pas mal de stands promotionnels pour des produits comme COCA et FANTA, hein, pour pas citer la marque. Hein. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont carrément monté un parc aquatique pour l'été. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, moi je vais pas y aller, j'ai pas de maillot de bain, mais si on peut en louer. Et puis en solo comme ça fait un peu pitié hein, d'aller dans un parc aquatique. Donc on va continuer notre route, on va reprendre la traversée d'Odaiba et puis tout de suite. Bon, il doit y avoir un concert quelque chose parce que je vois plein de personnes avec des écharpes sans nom de groupe ou de chanteurs. En tout cas, il y a du monde. Bon, CJ, ce qu'il reste de l'ancien Gundam, la grande statue d'Odaiba Gundam, qui a été retirée cette année, mais une autre va la remplacer normalement d'ici la fin d'année. Donc bon, c'est dommage, je l'avais toujours pas vu. La première fois je suis pas venu au débat donc je l'ai pas vu et là elle est retirée. Donc j'attends un nouveau voyage pour pouvoir la voir. Je vous mettrai une petite photo juste là je pense. Hein, là, une petite photo pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis on va continuer. Il y a un peu d'animation dans le coin donc on va essayer de suivre un peu le son. On va aller voir ce qui se passe. Bon, nous revoilà dans un autre centre commercial, ici moi il n'y a que ça. Là c'est le Diver Tokyo genre. Je crois que ça doit être l'un des plus gros centres commerciaux de Odaiba. Vous devez l'entendre en bruit, c'est blindé de monde. Donc on va essayer de visiter un petit peu, voir ce qu'il y a dans le coin. Et puis je vous mets quelques images. Centres commerciaux, on trouve des salles d'arcade. Franchement, il y en a partout, c'est impressionnant.
Saturn, hein, ça je l'ai déjà dit. Là il est 5 heures, à mon avis le soleil va commencer tout doucement à descendre. Ça nous laisse le temps de nous rapprocher du prochain endroit où on va aller, histoire de profiter un petit peu de la nuit à Odaiba. Je vous dis pas pourquoi, je vous réserve ça juste après. Bonjour tout le monde. Bon, en repartant de la grande roue, je suis passé par le showcar de Toyota. Il y a tous les modèles de Toyota possibles et ils ont installé un méga théâtre, enfin un méga cinéma, enfin ce que vous voulez. Et en fait c'est une sorte de manège, enfin manège de sensation où vous revivez à travers une caméra les différentes grandes courses dont Toyota participe, 24 heures du Mans, les 24 heures de Nuremberg, après les rallyes et les 5 rallyes et les 5 continents, enfin je sais pas trop compris ce que c'était mais ça a l'air d'être sympa. Et franchement c'est super sympa comme truc à faire, c'est gratuit, vous pouvez y aller tranquille, même comment dire, le show Toyota il est gratuit aussi, vous rentrez comme vous voulez, vous pouvez monter dans les voitures, enfin franchement c'est super sympa. Bon après moi Toyota je connais pas trop les modèles de chez Toyota, bon vous avez surtout aussi les modèles qui sont disponibles au Japon, ces modèles là vous les verrez jamais en France parce qu'elles sont faites exprès pour la clientèle japonaise. Mais franchement il y a des petites voitures sympas. De plus en plus ils partent vers des voitures vraiment toutes électriques, voire même à l'eau. J'ai cru voir quelques tests, un moteur qui fonctionnait à l'eau apparemment, qui créait de l'électricité, enfin j'ai pas tout compris le truc mais ça a l'air sympa. On va essayer de faire un petit peu le tour, voir s'il y a des petites voitures, des voitures sympas, type GT, c'est cool. Et puis je vous montre quelques images. Toyota 86, alors à mon avis si je ne me trompe pas c'est sûrement la grande sœur de la Trueno 86 pour ceux qui savent à quoi je fais référence et ceux qui ne connaissent pas je vais chercher, je vous donnerai la réponse plus tard. Ouais, je veux bien la même, bon en version conduite à droite mais elle a l'air sympa. Après à voir comment ça se conduit. Bon, comme vous voyez, il y a pas mal de voitures de chez Toyota, forcément. Il y en a des sympas. La petite 86 m'a pas laissé de marbre. Après, à voir ce que ça donne sur la route. Bon, après, on n'est pas là, on n'est pas dans Automoto ou Turbo. Hein, mais ouais, des petites voitures sympas au Japon. Donc alors maintenant, on va quitter le showroom. On va se diriger vers la plage de tout à l'heure. Ce que je pensais être un lâcher de lanterne, en fait, c'est pas un lâcher de lanterne. Donc je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure dans
sur la plage, il y avait comme des petits sacs de toutes les couleurs. En fait, ce sont pas des sacs, c'est ça les lanternes. Et ces lanternes-là, elles vont être allumées à partir du 19h. Normalement, si les horaires ne changent pas et que le temps le permet, parce que comme ils avaient lancé de l'orage, on ne sait jamais, ça peut arriver toujours au dernier moment. Surtout au Japon, le temps change extrêmement vite. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va essayer de se rediriger tout doucement vers la plage qui est de l'autre côté de l'île. Donc on avait tout traversé, il nous a fallu une demi-journée. On va essayer de le faire en quelle heure il est? En 20 minutes. Bon, ça devrait vite, j'ai pas besoin de passer par tous les magasins et tout. Donc si on peut couper à travers, on coupe à travers. Et puis ben, on se rejoint tout de suite sur la plage en attendant, en espérant voir l'illumination des lanternes. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, on est de retour sur la plage de tout à l'heure. Le spectacle n'a pas encore commencé, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Photographes, passants, enfin là, on sent que ça va bientôt commencer. Il y a même des personnes qui sont installées sur les bateaux, sur les ferries justement qui servent à relier Odaiba à la ville. Et donc il y a plein de monde qui commence à s'installer, enfin c'est pique-nique à volonté entre guillemets. Et on va attendre tout doucement que les lanternes s'allument et puis profiter du spectacle.
Re tout le monde, là il est 1h30 du matin à Tokyo. Je suis en train de finir de monter la vidéo. Il ne reste plus qu'à l'encoder et la mettre sur YouTube. Donc le petit bilan de la journée, franchement c'était super. Bon, on a beaucoup de centres commerciaux. Je pensais qu'il y aurait eu plus de choses à voir quand même. Bon, le meilleur moment de la journée, ça a quand même été aussi... il y a eu deux moments. C'est la grande roue que je vous ai emmené faire un tour et les lanternes le soir. Franchement, c'était super beau. J'espère que vous avez bien aimé. Sinon, une journée plutôt positive. Bon, c'est dommage vraiment pour les centres commerciaux parce qu'au bout d'un moment, il y en a plein quoi. Et encore dans la vidéo, j'ai pas tout mis parce que sinon on aurait pu avoir une vidéo qui durait 1 heure. Moi je vous dis à demain. Je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais aller demain. J'espère que vous allez passer un bon après-midi vous là-bas en France. Moi je vais surtout aller me coucher. Et puis je vous dis ciao.